Bonjour les amis, donc d'une chose à une autre, on a fini avec Rosh Hashanah, mais on est encore dans un chemin chemin de tchouva, chemin de changement et choisir à chaque fois le nouveau chemin qu'on a démarré à Rosh Hashanah. Je voudrais commencer par lire le premier paragraphe dans la portion de Ha'azinu. Ha'azinu, ça veut dire écouter, c'est pas entendre, mais c'est écouter. Donc, il y a un grand secret dans écouter. Mais d'abord, on commence avec le Zohar. Ha'azinu hashamayim va'adabera v'tishma haaretz, imrei pi. רבי יהודה פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר וגומר. ביקשתיהו ולא מצאתיהו, קראתיו ולא ענני. מה כתיב לאלה, אני ישנה וליבי ער וגומר. אני ישנה, אמרה כנסת ישראל, אני ישנה מפיקודי אורייתא, בזמנה דאזילנה במדברה, וליבי ער להעלה להרעה. למעבד להוא נימוסין, דהה כל פיקודי אורייתא, בהרה משתכחין כל דודי דופק דה משה. דהוכח להוא לישראל בכמה ויכוחין, בכמה קטטין, דכתיב אלה הדברים וגומר, ממרים הייתם וגומר, ובחורב הקצפתם וגומר, הדאו דכתיב דופק. Le travail qu'on a encore à faire après Rosh Hashanah et la force que la portion de Hazinu elle nous donne, c'est vraiment de continuer parce que le travail qu'on a démarré à la nouvelle lune du mois de, du mois de Vierge, il n'est pas encore fini. Le travail va être fini à la fin des fêtes et bien sûr qu'on a encore une occasion après pendant Hanouka, la nouvelle lune du mois de Scorpion, après à Hanouka. Donc on a encore des occasions, mais le moment le plus fort, c'est maintenant. Après, on va remplir ça avec les miséricordes, on parlera la semaine prochaine. Mais déjà, encore ce mois-ci, cette semaine-là, on a un travail qui est hyper important et qui veut dire nettoyer les restes des mémoires limitées qu'on a gardées jusqu'à maintenant. Parce que même si on a fait le processus de tchouva, qu'est-ce que ça veut dire le tchouva? On a dit le changement, ça veut dire mon vase, il est trop petit. Je regarde qu'est-ce que je laisse derrière, qu'est-ce que je veux en avant, qu'est-ce que je choisis de garder avec moi et qu'est-ce que j'ai pas besoin de garder avec moi. Ok, c'est le travail qu'on a fait pendant tout le mois de Vierge. Rosh Hashanah est venu, on a annulé le jugement, on a annulé la limitation, on s'est ouvert pour toutes les bénédictions possibles, mais c'est pas encore fini parce qu'encore il y a des mémoires. Je ne sais pas si vous avez ces impressions. Comment ça se fait qu'après tout le travail que j'ai fait, encore j'ai les mémoires, oui, de ma négativité, les peurs, les doutes, comment les bruits, oui, qui arrêtent pas de tourner dans la tête. Comment ça se fait si on a déjà fait, on est dans une nouvelle année, comment ça se fait? Parce qu'il y a encore des mémoires, c'est comme les traces, oui, qui restent encore. Après qu'on a nettoyé, il reste des traces. Ces traces-là, c'est rien que la lumière qui peut nous aider à les nettoyer. Donc, les méditations et le travail qu'on a à faire pendant cette semaine-là jusqu'à la fin de Yom Kippour, c'est exactement ça. Cette fois-ci, on va être jusqu'à la fin de semaine, qu'on va avoir exactement ce travail à faire, nettoyer et permettre à la lumière de nous nettoyer ces restes de négativité, ces restes de limitation qu'on garde encore avec nous pour parce que c'est très difficile de détacher la négativité. Oui, c'est hyper difficile, même si on voit que c'est mal pour nous, il y a encore quelque chose qu'on s'attache à ça parce qu'on est des vases, parce qu'on est dans ce monde physique, que c'est beaucoup plus, comment dire, ça nous appelle plus de vouloir, oui, avoir une récompense immédiate.
c'est normal dans ce monde, mais on veut pas vivre normalement. On veut vivre au-delà. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là, pour vivre cette année quelque chose qui est au-delà de ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc la première chose qu'on veut savoir, c'est que cette semaine, on a vraiment l'aide incroyable de la lumière de nettoyer tous les résidus, les restes, ok, les mémoires de notre négativité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec la nouvelle année, on aura, comme des êtres humains, on aura la tendance de retourner et penser comme on a pensé avant Rosh Hashanah. Normal, encore une fois, on est normal, mais en étant des étudiants de Centre de la Kabbale, on n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne veut pas continuer l'année dernière. On veut mettre la fin à l'année dernière, la manière de penser, la manière de digérer les processus. Parce que des fois, oui, il y a des fois que vous lisez quelque chose, on vous dit quelque chose. Et on a tous une certaine manière de réfléchir, une certaine manière de calculer, de comprendre. On veut mettre tout ça de côté. On veut dire, OK, toutes les choses qu'on a vécues, on a vécu, stop. Maintenant, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? La nouvelle manière de penser, la nouvelle manière de agir dans la vie, la nouvelle manière de voir les choses. Montre-moi la lumière, cette nouvelle manière. Et montre-moi que je me trompe pas et que je m'enferme pas dans l'ancienne manière de penser. OK? Donc ça, c'est la deuxième chose, de mettre de côté toutes les choses on a vécues jusqu'à maintenant, la manière de penser, la manière de réfléchir, la manière de passer les processus, les laisser et commencer quelque chose de nouveau, de comprendre d'une nouvelle manière la vie, de voir avec de nouveaux yeux, comme Monica aussi, elle a parlé là-dessus à Rosh Hashanah. Donc cette semaine, ça nous aide à mettre en pratique toutes les choses qu'on a demandées à Rosh Hashanah. La dernière chose. J'imagine que chacun d'entre nous, on veut beaucoup de miracles. Mais ce n'est pas forcément qu'est-ce qu'on voit réellement dans la vie. La troisième chose qu'on peut recevoir cette semaine, c'est de vraiment s'ouvrir à toutes les bénédictions. Parce que la seule raison pour laquelle on reçoit pas toutes les bénédictions on doit recevoir, c'est parce qu'on ne croit pas que la lumière éternelle, elle existe à l'intérieur de nous. Donc cette semaine, elle va nous aider aussi pour ça de renforcer la certitude du savoir que la lumière, elle existe à l'intérieur de nous. Et si c'est comme ça, on peut recevoir toutes les bénédictions mondiales. Voilà. Donc, on est quelques jours avant Kippour. Ça va être mercredi soir et jeudi. Le jour dans lequel on peut recevoir plein, plein de bénédictions parce que on n'aura aucune limitation, ni la nourriture, ni se laver, ni boire, ni le sexe, ni les chaussures pardon, en cuir, ok? Toutes les choses qui nous permettent d'avoir la liberté totale de l'imitation de ce monde physique. On n'a aucun attachement quelque chose qui appartient à ce monde physique. Rien que respirer et prier. Cette connexion de la journée de Yom Kippour va nous permettre de vraiment connecter avec le divin. Et quand on permet à toute cette lumière de rentrer à l'intérieur de nous, de coup, à la fin de Kippour, l'adversaire, il a plus de place à l'intérieur de notre vie.
Donc, on a un travail important à faire cette semaine, une journée qui est très, très haute, qui est le jour de Kippour, mercredi et jeudi. Bien sûr, vous allez recevoir les informations par rapport à ça. Suivez-nous, essayez de suivre les centres avec les prières, avec les méditations, etc. Je vous souhaite vraiment Shana Tova, bonne année.